Donc on est parti, partie 2, déplacement des disques. Alors à chaque itération, l'idée va être de déplacer l'un vers l'autre les deux disques les plus proches, jusqu'à ce qu'ils fusionnent. L'idée sera alors de supprimer le premier, en lui mettant le rayon égal à 0, tandis que le deuxième aura pour nouveau rayon la somme des deux. D'accord ? Donc on se rappelle que les seuls disques en fait qu'il faut que je considère dans toutes les fonctions qui vont venir, ce sont ceux dont le rayon n'est pas égal à 0. Donc à chaque fois, vous allez voir que je reviendrai dessus. Écrivez une fonction distance centre qui calcule la distance entre deux des disques. Donc la fonction distance centre calcule la distance entre deux des disques. Donc là, les mêmes questions que tout à l'heure. De quoi ma fonction a-t-elle besoin pour fonctionner ? Eh bien, elle a besoin qu'on lui indique de quel disque elle doit calculer la distance. D'accord ? Et ça, ce n'est pas une variable globale, c'est une information dont la fonction a besoin. Donc ce sont deux paramètres qu'on va lui donner. En particulier, ça va être l'indice du premier disque, l'indice du deuxième disque. Donc on va appeler ça D1 et D2. Et de la même façon, que renvoie la fonction ? Quel est le résultat qu'elle génère ? Eh bien, elle génère la distance entre ces deux disques. Donc la distance est un nombre flottant. Et voilà. Alors, donc, on va stocker ça dans une variable résultat, et je vous rappelle, le calcul d'une distance, c'est le carré de x1 moins x2 plus... C'est la racine carrée du carré de x1 moins x2 plus le carré de y1 moins y2. Et une fois qu'on a écrit cette fonction, il nous reste à remplacer x1 parce que ça vaut, x2 parce que ça vaut, et ainsi de suite. Donc x1, ce n'est rien d'autre que la coordonnée x du disque 1, c'est-à-dire la colonne 0 pour la ligne D1. D'accord ? X2, c'est la même chose, mais pour le disque 2. Y1, c'est la même chose, mais pour la colonne 1. Et Y2, c'est la même chose, mais pour le disque 2 et la colonne 1. Et une fois que j'ai fait ça, je renvoie le calcul. Voilà pour calculer la distance entre deux centres. Alors effectivement, il faut connaître la distance entre deux points. Écrivez une fonction plus proche. Je vais retirer le S, là c'est n'importe quoi. Hop. Qui utilise la précédente, donc la fonction distance centre, pour renvoyer l'indice du disque le plus proche de celui passé en paramètre. D'accord ? Là, attention, implicite, il faut bien sûr considérer uniquement des disques qui ont un rayon positif. Donc je vais prendre en paramètre un disque et je vais le comparer avec tous les disques de rayon positif. Et à chaque fois, je vais mémoriser est-ce que ce que je suis en train de regarder a la distance la plus proche. Et une fois que j'ai trouvé ça, je renverrai l'indice du disque le plus proche. Donc il me faut deux variables. Alors, on va commencer par se préoccuper de ce dont la fonction a besoin. Eh bien, elle a besoin qu'on lui dise de quel disque j'ai besoin de calculer la distance aux autres. Donc je vais lui donner le disque d'intérêt. Et elle va renvoyer l'indice du disque le plus proche. Donc elle va également renvoyer un nombre entier. D'accord ? Alors, on va mémoriser dans une variable résultat le résultat qui sera final. Ce qui veut dire qu'à la toute fin, il faudra que je retourne ce résultat, qui correspond donc au plus proche. Et pour calculer ce plus proche, j'ai besoin de mémoriser au fil du parcours des différents disques quelle est la plus petite distance que j'ai trouvée. D'accord ? Et cette plus petite distance, je vais l'initialiser avec un nombre très grand, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Je vais mettre 1 million. Une fois que j'ai mis ça en place, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais parcourir mon tableau de disques, les uns à la suite des autres, vérifier à chaque fois est-ce que c'est un disque qui a un rayon non nul, et si c'est le cas, calculer la distance entre les deux et vérifier si elle est plus petite que cette fameuse plus petite distance. D'accord ? Donc j'ai besoin d'une boucle pour parcourir chacun des disques de mon tableau. Je vais commencer par regarder est-ce que ce disque est égal à celui que j'ai passé en paramètre. Je ne vais pas me comparer avec moi-même, ça n'a pas de sens. Donc je veux être sûr que D soit différent de I. D'accord ? Je veux également être sûr que le rayon du disque I soit positif. D'accord ? Si c'est le cas, on commence à réfléchir. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va calculer la distance.
D'accord? Et cette distance va être égale au résultat de la fonction précédente, qui s'appelle distance centre, pour lequel je lui donne le disque D que j'ai passé en paramètre et le disque I que je suis en train de regarder. D'accord? Et si cette distance est plus petite que la plus petite distance, et bien dans ce cas, je vais dire que mon nouveau meilleur, d'ailleurs je vais peut-être appeler ça meilleur pour que ce soit plus clair pour vous. Mon nouveau meilleur, c'est rien d'autre que le disque I. Et ma nouvelle plus petite distance, c'est ma distance dist. D'accord? Et pour finir, de retour résultat, je renvoie le meilleur. Ok, donc je reprends, je parcours chacun de mes disques, les uns à la suite des autres, et puis à chaque fois, je commence par vérifier si c'est un disque compatible, donc il faut que ce soit pas D, et puis il faut que ce soit un disque avec un rayon positif, et si c'est le cas, je calcule la distance entre le disque I que je suis en train de regarder et le disque D que j'ai passé en paramètre, et si cette distance est la plus petite que j'ai trouvée jusqu'à présent, et bien je le mémorise. D'accord? Et puis la seule chose que je vais faire, c'est initialiser ça, pour que tout se passe bien. Hop. Voilà pour cette fonction. Alors, mon autre ordi s'est mis en veille, ce qui veut dire que j'ai pas la suite de l'énoncé. On va prendre 15 secondes pour l'ouvrir. Question suivante. Alors là, écrivez une fonction. Donc là, on me donnait le type de retour. Alors c'est la même fonction, sauf qu'il y a un S au bout, on fait gaffe. Et c'est une fonction qui utilise la fonction précédente pour renvoyer dans un tableau d'entier les indices des deux disques les plus proches. D'accord? Donc là, en fait, je vais parcourir chaque paire possible de disques de mon tableau et identifier celle qui a la distance la plus proche. Et je vais retourner leurs indices. Donc ma fonction n'a besoin de rien, puisque la seule chose qu'elle va utiliser, c'est le tableau qui est en paramètre global, enfin c'est la matrice de disques qui est en paramètre global, donc tout va bien. Alors, comment je fais ça? Eh bien, je vais parcourir mes disques les uns à la suite des autres. D'accord? Commencer par vérifier que c'est un disque qui a un rayon positif, sinon il ne m'intéresse pas. Et lorsqu'il a un rayon positif, je vais récupérer son plus petit, enfin son plus proche voisin, on va dire. D'accord? Et si la distance entre ce plus proche voisin et ce disque I est plus petite que ma plus petite distance jusqu'à présent, eh bien ce sera ma nouvelle plus petite distance et ce sera mon nouveau couple de gagnants. C'est clair? Donc je vais créer un tableau que je vais appeler les gagnants, qui est un tableau de 2 cases, qui va être chargé de mémoriser les deux disques les plus proches qui sont sur le plateau, qui sont dans l'image. Et puis je vais également mémoriser dans une variable la plus petite distance, d'accord, entre deux disques de ma matrice. Et idem, je vais initialiser ça à quelque chose de très grand pour être sûr de ne pas avoir de problème. Une fois que j'ai fait ça, je vais parcourir chacun de mes disques de mon tableau, d'accord? Et puis, étape 1, je vais regarder est-ce que c'est un disque qui m'intéresse. Pour que ce soit un disque qui m'intéresse, il faut que son rayon soit supérieur à 0. Si c'est le cas, je vais stocker dans un entier le plus proche, enfin comment je vais appeler ça, le meilleur, c'est-à-dire l'autre disque qui est le plus proche du disque I. Et pour ça, je vais le récupérer en utilisant la fonction plus proche de la question précédente en lui passant le paramètre I. D'accord? Cette fonction prend en paramètre un disque et me renvoie le plus proche. Donc si je lui donne en paramètre le disque I, elle va me renvoyer le disque le plus proche que je stocke dans meilleur. J'ai donc mon couple I meilleur qui ont une certaine distance. D'accord? Je vais maintenant regarder si cette distance est plus petite que la plus petite distance que j'ai jamais trouvée. Donc je vais appeler ça dist, qui n'est rien d'autre que la distance entre les centres de I et de meilleur. D'accord? Et si la distance est plus petite que la plus petite distance, ça veut dire que j'ai trouvé un nouveau couple de gagnants. Donc dans ce cas-là, j'ai plein de choses à faire. Chose 1, je vais mémoriser que la plus petite distance est égale à dist. Je vais également mémoriser dans mon tableau de gagnants les deux nouveaux gagnants. Donc gagnant de 0 devient égal à meilleur. Et gagnant de 1 devient égal à I. D'accord?
Et j'ai fait ça pour mes 100 disques, ce qui veut dire que lorsque je sors de cette boucle, j'ai dans mon tableau de gagnants les gagnants. Donc il me reste à les retourner. Voilà pour cette fonction. Alors on arrive en fin de page, je vais couper la vidéo pour le faire en 2 morceaux, et puis vous aurez la suite qui vient tout de suite.